Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Les Fringantes en compagnie de Fanny qui va présenter l'association et d'abord son parcours. Bonjour, donc mon parcours à la base, je suis chargée de communication, j'ai fait des études à Paris dans le domaine de la communication des entreprises et ensuite j'ai un peu voyagé, j'ai un petit peu vécu à l'étranger et en rentrant je me suis mise à la couture en récupérant le matériel de ma grand-mère qui était elle-même couturière. Ça je l'ai appris que récemment, donc c'est drôle. Ensuite, j'ai voulu aller un petit peu plus loin dans mon apprentissage et j'ai contacté Marie-Madeleine via l'association Créaludique qui existe depuis 2011. Et j'ai commencé la couture avec Marie-Madeleine à la salle municipale de Saint-Vincent. Ensuite, on s'est liés d'amitié, on s'est bien entendu et j'ai commencé en tant que bénévole dans l'association. Et nous avons décidé ensemble de m'intégrer dans l'association pour aller plus loin dans les projets et développer un petit peu l'activité. Donc on était parti sur un lieu de vie avec pourquoi pas un salon de thé, plein de choses. Et puis au final, déjà les ateliers nous occupent beaucoup. Donc on fait des ateliers de couture. Principalement de la couture, on enseigne aussi la broderie, le tricot, le crochet, tout ce qui est un peu autour des arts du fil. Donc les arts du fil regroupent les techniques autour du textile et du fil. Ensuite, Vous faites de l'encre végétale aussi ? Oui, alors voilà, on a d'autres activités. On donne le fonctionnement, disons que le fonctionnement de base de l'association, ce sont les cours de couture hebdomadaires qui accueillent chaque semaine 110 adhérents. Au total, on a 200 adhérents et on a des cours pour adultes et pour enfants. Excusez-moi. Combien de femmes pour combien d'hommes, ou le contraire ? On n'a pas beaucoup d'hommes, on n'a que 3 hommes sur le total de 200 adhérents. Donc ça fait pas beaucoup, mais ceux qui sont là sont très contents, en tout cas. Et c'est ouvert à tous. Donc après, il y a des papas aussi qui viennent parfois quand on fait des ateliers parents-enfants. On fait des ateliers donc ouverts à tous, aux enfants à partir de 8 ans seuls ou 6 ans accompagnés. Et là, depuis le mois de septembre, on propose des ateliers à la rentrée. On va proposer des ateliers sur le zéro déchet. Donc autour des encres végétales, des teintures végétales aussi. On peut proposer des stages 1 ou 2 fois par an, on fait ça. Apprendre à créer de la couleur avec des épluchures de légumes, des choses qui sont dans la cuisine, des épices, voilà, plein de choses auxquelles on ne pense pas. Et donc ça, ce sont des ateliers qui démarrent au mois de septembre et qui ont lieu une fois par mois. Est-ce que vous partez quelquefois sur des thèmes ? Oui, alors les thèmes, ça va être justement sur les encres végétales. Après, ça va être des ateliers où les personnes créent de A à Z leurs petits accessoires. Donc, ils repartent avec leur headband, leur sac, leur pochette en 2h30 de temps. Et ensuite, sur les thématiques, ça va être des ateliers sur la broderie, le crochet ou des choses un peu méconnues comme le slashing, l'hydrosoluble ou des choses comme ça. Vous pouvez développer le slashing ? Le slashing, c'est une technique qui consiste à accumuler plusieurs couches de tissu. Souvent, on fait ça avec des chutes. Et on coud tout par-dessus, on les enferme et après, on fait des motifs à la machine à coudre et quand on ouvre avec un petit ustensile, on a toutes les couches du dessous qui ressortent et ça fait plein de couleurs, c'est assez joli. Je veux bien croire, oui. Pourquoi les Fringantes ? Les Fringantes, c'est l'aboutissement de plusieurs brainstorming avec l'équipe de l'époque où on avait
À la fin, on s'était dit, on ne savait plus quoi dire, donc on a dit les morues fringantes. Et on trouvait que fringante, c'était plus sympa que les morues. Au niveau des adhésions, ça fonctionne comment? Donc les adhésions, c'est une adhésion annuelle de 15 € pour tout le monde, sauf pour les familles où là c'est 20 € pour toute la famille. Et ensuite, au niveau du fonctionnement des ateliers hebdomadaires, on est à 56 € par mois pour 4 cours en moyenne de 2h30 ou des cours à la carte. Donc là, on achète une carte de 64 € pour 5 heures de cours. Ça, ce sont les tarifs adhérents. Quand on est adhérent, on paye 5 € de moins que les non-adhérents. Est-ce que vous créez des événements? Alors oui, on a des événements. En moyenne, on fait 2 marchés de créateurs par an. Le prochain aura lieu le 2 novembre chez nous, à l'association, avec des créatrices et créateurs locaux. Et on fait aussi des trocs parties sur un concept assez sympa où les gens ramènent leurs vêtements et puis ensuite ils viennent et ils peuvent, suite à un droit d'entrée, ils peuvent repartir avec 10 pièces. On fait des vide-dressing, un peu plus classiques, voilà, sur le principe du vide-grenier. Et puis un samedi par mois, les gens peuvent venir, le 14 septembre sera la prochaine date, les gens peuvent venir partager l'après-midi de 14h à 17h, faire leur ouvrage, voilà, on se retrouve, on est à l'association, on est ouvert aussi le vendredi après-midi pour nos adhérents, et les personnes peuvent venir relever des patrons, parce qu'on a une bibliothèque de patrons. On a plein d'ouvrages, de magazines, de livres, et les gens peuvent venir relever des patrons, utiliser notre local. Est-ce que les personnes apportent leurs tissus ou est-ce que vous en vendez ou... Alors on a un petit coin mercerie d'occasion où les gens peuvent acheter à petit prix des tissus qu'on a chinés, qu'on nous a donnés, parce que comme on est une association, les gens nous font des dons régulièrement de tissus, de petites merceries, de laine, même de machines parfois. Donc ça nous sert aussi énormément en atelier. Mais les gens apportent leurs tissus la plupart du temps pour les ateliers. Vous avez une boutique aussi? Oui, on a un petit coin boutique qu'on aimerait développer un peu plus qu'actuellement. Donc là, on vend des articles pour des petits vêtements pour bébés et puis des lingettes lavables. Des petites choses qu'on fait dans nos chutes, les chutes de l'atelier, et on aimerait bien développer toute la gamme zéro déchet parce que c'est des choses qui nous tiennent énormément à cœur. Donc des sacs à vrac, des petites choses pour éliminer le plastique de la cuisine et de notre quotidien. Là donc c'est dans les projets? Oui, ça c'est un projet. Et quoi d'autre comme projet? Dans nos projets, on aimerait que les événements qu'on propose pour faire vivre la vie associative de Créaludique soit un peu plus entendue, comme le tricot urbain ou des choses comme ça. On avait fait ça il y a quelques années au Square Saint-Roch, les gens s'en souviennent, mais aujourd'hui quand on propose des choses, c'est vrai que les Havrais ne sont pas forcément au rendez-vous sur ce genre de projet. On faisait des apérophiles, mais voilà, les apérophiles n'ont pas forcément fonctionné, donc on aimerait bien rassembler un petit peu plus de gens autour de projets associatifs comme ça et qui se voient à l'extérieur, parce que le tricot urbain, le but c'est de s'amuser aussi à l'extérieur et de montrer ce qu'on fait. Je croyais qu'en parallèle, vous vouliez monter une marque de vêtements. Oui, donc ça c'est un projet qui a débuté au mois de juin avec l'ouverture de la boutique du Tetris d'Oscar et Auguste. Donc là on a monté une petite marque de vêtements qui s'appelle 3 points avec la créatrice de LMK, Karine, Marie-Madeleine, donc la directrice de Créaludique, des Fringantes, et moi. Et notre idée, c'est de créer des vêtements à base de matériaux de récupération, donc des tissus chinés, oubliés, des choses qu'on nous donne ou qu'on récupère, ou vraiment des vêtements, des petites robes de mamie, comme on dit, qu'on coupe en deux et on fait un haut, on fait une jupe et on leur donne une nouvelle vie en les retravaillant. Avez-vous un rêve? J'ai un rêve, et ça on l'a déjà dit, je crois. On en a déjà parlé. Le fait de convaincre les gens. Oui,
n'étiez pas à fond. Ah bon? C'était pas ça? Bon, Non, pardon. Ouais. Pardon. Votre définition de la culture? Ma définition de la culture, c'est d'apprendre sans cesse, d'arriver à approfondir des techniques pour être toujours plus ouvert, apprendre plein de choses sur l'histoire d'une technique, sur par exemple la broderie. Il y a plein de broderies différentes qui viennent de tribus ancestrales et voilà, et donc apprendre toujours plus, mais en allant au bout des choses, en sachant d'où vient cette technique et comment la développer, et voilà, maîtriser vraiment le sujet de but en blanc. Et sinon, mais pour tout ce qui est culture? Bah après, oui, là je vous parle peut-être plus dans mon domaine, mais sinon ça peut être aussi pour quand on va voir quand on écoute une musique, savoir de quoi elle parle. J'aime bien comprendre les paroles des chansons. J'aime bien essayer d'aller un petit peu au-delà de ce que juste je reçois comme ça. J'aime bien essayer d'analyser un petit peu les origines d'une chanson ou d'une pièce de théâtre. J'y vais pas souvent, mais d'un film ou des choses comme ça, j'aime bien aller un petit peu au-delà. Pas forcément les techniques, mais essayer de comprendre si c'est une histoire vraie, d'où ça vient. Pas juste pas subir, mais je cherche le mot, mais prendre comme ça vous vient, mais essayer d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on nous donne. Participer. Oui, participer, ouais. Pour vous, la culture est essentielle alors? Bah oui, la culture dans tous ses états, oui, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous donner vos adresses? Oui. Donc les adresses, vous pouvez nous joindre par email sur l'adresse créaludique@gmail.com. Sur Facebook, nous avons une page Facebook, nous avons une page Instagram également, et sur mon numéro de téléphone au 06 67 10 74 40. 06 67 10 74 40. Et notre local est situé au 16 rue de Paris. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.